Hello, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, je reviens enfin. Normalement, je vais essayer de reprendre la régularité que j'avais à un seul détail près, étant que je vais diminuer le rythme pour pouvoir justement être plus régulière, être sûre de ne pas me dégoûter, on va dire. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la fatigue, avec tout ce que je cumule, au niveau activité, si on peut dire, j'ai fini par ne plus avoir envie de faire certaines choses. Notamment tourner les vidéos pour YouTube. Donc, je me suis dit, on descend à une vidéo par semaine. Voilà. Et puis, on verra par la suite si je peux réaugmenter le rythme. Mais bon, pour l'instant, on va se cantonner à ça. On va essayer de reprendre un rythme régulier avec cette régularité-là, cette fréquence-là. Puis on verra ce que ça donnera. Donc, je reviens aujourd'hui pour un nouvel avis lecture qui date un petit peu. Hein. Parce que je crois que c'est une lecture que j'ai terminée début mars. Donc, voilà. Et donc, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang. Donc, pour le résumé, on a donc un univers dans lequel les livres sont vivants et classés par degré de dangerosité et stockés, gardés dans ce qu'ils appellent les grandes bibliothèques. Et donc notre héroïne, Elisabeth, est une orpheline qui a grandi dans une de ces grandes bibliothèques-là. Et donc un jour, un grimoire de dangerosité assez élevée est libéré. Et elle est accusée d'avoir libéré ce grimoire. Dans ce cheminement de l'accusation, on va dire, elle rencontre Nathaniel, un sorcier, qui est par nature un peu son ennemi numéro 1, puisque les bibliothécaires, les apprentis, voient les sorciers comme des êtres démoniaques à cause de la façon dont ils obtiennent leur magie. Et donc, au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent. Elle sait de toute façon que ce n'est pas elle qui a libéré ce grimoire. Et donc elle va essayer de trouver et de démasquer qui a libéré ce grimoire et qui, puisque ce n'est pas la seule attaque, qui organise ces attaques contre les grandes bibliothèques. Et au fur et à mesure, Nathaniel va l'aider. Voilà. Je ne vais pas faire de partie point positif, point négatif, parce qu'il n'y a qu'un seul point négatif. Donc je vais dire ça un peu pêle-mêle. Déjà, les personnages sont plutôt attachants. On a donc Elisabeth, qui est une jeune fille un peu hors du commun. Elle est grande pour une fille, elle est assez forte, enfin bref, elle a des éléments qui font qu'elle est hors du commun. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Son histoire n'est pas toute jolie, hein. Elle est orpheline, mais malgré tout, on a une personne passionnée par ce qu'elle fait. Elle veut absolument devenir apprentie. Et ce qu'elle va vivre et son évolution est très intéressante parce que certaines personnes restent têtues, restent focus, concentrées sur un unique but quand ils veulent absolument l'atteindre. Et elle, avec ce qu'elle va vivre, elle va remettre en question ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait faire. Elle va beaucoup se remettre en question et remettre en question sa vision des choses, et c'est vraiment hyper intéressant. De l'autre côté, on a aussi Nathaniel, qui est quelqu'un qui se bat contre ses démons, contre son passé, contre les choses difficiles qu'il a vécues, et qui va peu à peu lâcher la bride et se laisser un peu vivre au final. Il va aussi aider Elisabeth à voir les choses différemment, et la relation qu'ils vont nouer est vraiment jolie. Bon, c'est pas le plus gros élément du roman, hein, clairement, mais c'est suffisamment bien amené pour que ce soit
mignon. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment bien amenée, la petite romance entre eux. Et puis on a aussi Silas. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler parce que c'est un élément que j'avais beaucoup aimé découvrir. Silas, donc c'est un domestique, plus qu'un domestique, mais un domestique de Nathaniel. Et ça a été un personnage très intéressant à découvrir aussi. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler parce qu'il y a des éléments qui sont à découvrir vraiment en lisant. Enfin, c'est un avis personnel, mais voilà. Donc je n'en dirai pas plus sur ce personnage. Ensuite, je trouve qu'on a un univers vraiment bien amené, bien construit, ce qui est plutôt pas forcément surprenant, mais si on va dire surprenant, pour un one-shot, puisque la plupart des romans fantasy sont en saga, pour justement prendre le temps de faire découvrir l'univers et d'explorer cet univers. Mais au final, c'est pas spécialement... Enfin, c'est pas dérangeant du tout, parce que l'univers n'est pas hyper complexe à comprendre. C'est très bien expliqué sans que ce soit lourd. Et ouais, elle a bien su créer un univers sans avoir non plus à le complexifier à l'extrême, on va dire. Je ne critique pas les sagas fantasy qui font des univers hyper complexes, je trouve ça fascinant, j'admire. Mais de la simplicité, ça fait pas de mal non plus. Hein. Et je dis pas non plus que c'est simpliste à l'extrême, c'est juste que, voilà, on a des créatures quand même magiques, parce qu'on a, sans en dire trop, qu'on a des grimoires quand même, qui vivent, qui se transforment en monstres. On a des démons. Voilà, on a les sorciers, on a l'explication aussi de la source de magie des sorciers, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et original, parce que bon, des fois c'est expliqué d'où vient la magie, mais souvent voilà, c'est un peu inhérent à l'univers de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais là on a vraiment l'explication de comment, pourquoi il y en a qui sont sorciers, pourquoi il y en a qui ne le sont pas. Et ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Vraiment, j'ai adoré sa manière d'aborder la sorcellerie. Voilà. Au niveau de l'intrigue, pareil, je l'ai trouvée hyper prenante, même si, et là c'est le seul bémol que j'ai à émettre envers ce roman, c'est que j'ai trouvé que le début était un peu lent. Ressenti personnel, hein, complètement. Mais il m'a fallu 120-150 pages avant d'être vraiment, vraiment prise dedans. Dans le sens où, et ça c'est toujours comme ça avec moi, c'est soit je lis très très doucement, c'est que je suis pas follement dedans, soit vraiment je le dévore. Et après, ce début un peu lent, j'ai dévoré le reste du roman. Donc voilà. Vraiment, c'est un ressenti personnel, mais j'ai trouvé ça un peu lent. Peut-être que j'avais hâte que la romance commence à arriver, mais au final non, c'était juste... Je pense quand même que c'était juste parce que elle prenait le temps de poser les bases pour ce qui sera après un peu l'enquête, voilà, les évolutions des personnages. Sachant qu'il y a voilà, ce côté un peu enquête, comment démasquer le coupable. Elle ne pouvait pas non plus bâcler le début, entre guillemets. Il fallait qu'elle pose certains éléments avant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un ressenti personnel, c'est pas un reproche envers l'autrice ou le livre, ni vraiment un truc, oh là, c'est pas bien. Juste, voilà, moi ça m'a ralenti dans ma lecture, parce que j'avais vraiment envie que ça commence. Mais je sais aussi qu'au niveau du commencement de l'intrigue, on était obligé de passer par ce côté un peu lent. Sinon, ça n'aurait ni qu'une ni tête, quoi. Donc voilà. Donc c'est un bémol, mais voilà. Sans trop en être un. Et puis, voilà. Donc au final, et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution des personnages. Parce qu'on a Elisabeth qui, voilà, se remet beaucoup en question avec ce qu'elle vit. Et puis qui apprend de nouvelles choses, s'ouvre au monde.
comprend de nouvelles choses, tombe amoureuse. Et donc on voit vraiment l'évolution de ce personnage au fur et à mesure du roman. Pareil pour Nathaniel, même si c'est dans un sens plus lent, parce que déjà on n'est pas de son côté en général pour la narration, et puis tout simplement parce qu'il est il est vraiment tiré par le bas par son passé et il a vraiment du mal à s'en détacher. Mais le fait qu'il s'en détache, c'est vraiment une grosse évolution quand même. Enfin, même si je dis qu'il s'en détache, faut rester aussi modéré. C'est pas non plus, voilà, mais il apprend à s'en détacher, à vivre un peu sans ce poids lourd. Et puis on peut peut-être voir aussi une évolution chez Silas, mais elle est plus particulière étant donné sa nature. Pareil, je n'en dirai pas plus. Donc voilà pour cet avis lecture. Pour résumer, voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Je la recommande à 100% pour ceux qui aiment et la fantasy et la romance. Même si les fans de romance pourraient attendre plus de cette romance. Elle est vraiment... c'est une romance de fantasy, quoi. C'est pas le cœur du roman, mais c'est un petit plus qui fait bien plaisir quand on aime la romance. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié le livre ou pas, ou relever des points négatifs que moi je n'ai pas vus, parce que dans tous les cas ça m'intéresse de voir un peu d'autres perspectives, ou de voir des choses que j'ai peut-être loupées. Ça arrive quand on est à fond dans la lecture. Et puis si vous ne l'avez pas lu, je serais ravie de savoir si cet avis vous a donné envie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!